Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment on peut faire des pizzas dans un van, sans four et surtout à la poêle. C'est parti, je vais vous montrer. On va d'abord commencer par faire la pâte à pizza. Alors je vais prendre de la farine. Ça va être encore une fois à l'œil les quantités. Parce que je n'ai pas de balance. Je vais délayer la levure. D'habitude je prends de la levure fraîche. Mais là dans le pays où on est, il n'y en a plus. Il n'y en a pas, en tout cas j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris de la levure sèche. Donc ça va être pareil, je mets 2 cuillères à peu près. J'imagine que ça fait environ 7 à 10 grammes. Et je vais rajouter de l'eau tiède, donc à peine 100 ml. On rajoute de l'huile d'olive. On va mélanger. Dans cette recette, donc il y a différentes recettes de pâte à pizza. J'ai trouvé moi une recette, donc en testant plusieurs différentes recettes, que c'était meilleur avec une cuillère ou deux de fromage blanc. Ça permet à la pâte d'être un peu plus savoureuse, un peu comme une pâte briochée. Et je fais exactement la même base pour toutes les pâtes, ça veut dire les nano fromages, pour les brioches au chocolat que je fais à la poêle. Donc là je vais mettre 4 bonnes cuillères à café de fromage blanc. On va mélanger. On va voir si elle s'est bien diluée. On va pouvoir la mettre avec le reste. Donc je commence à la cuillère en bois et après je vais finir avec les mains. Je rajoute de la farine jusqu'à ce que la pâte elle soit bien lisse et qu'elle ne colle plus aux doigts. Je pétris bien, parce que plus elle est pétrie, plus elle va pouvoir gonfler. Normalement. Voilà, donc on a une boule qui est bien lisse, qui ne colle pas aux doigts. On va la laisser gonfler jusqu'à ce qu'elle ait doublé, triplé de volume. On a de la chance, il fait beau, donc il va faire chaud dans le van. Donc ça va gonfler assez rapidement. Voilà. On va recouvrir avec un torchon et on n'a plus qu'à attendre. Ce qui différencie entre des pizzas à la poêle et au four, c'est que moi à la poêle il faut que je précuise tous les ingrédients que je vais mettre dans la pizza. Donc c'est parti. Une fois que les ingrédients sont précuits, donc j'ai fait des champignons, des poivrons, des oignons et j'ai mixé avec le moulinex du fromage râpé. On va pouvoir s'occuper de la pâte à pizza qui a triplé de volume. Donc là elle est parfaite. On va pouvoir commencer la cuisson des pizzas à la poêle 2.0. Donc pendant qu'une est en train de cuire, j'en profite pour faire la deuxième pâte. J'ai fariné le plan de travail pour pouvoir bien travailler la pâte afin de l'étaler comme il faut. N'ayant pas de rouleau pour étaler la pâte, j'utilise un verre. Pour la cuisson de ma pâte, je fais revenir 5 minutes la pâte d'un côté, puis je la retourne de l'autre côté et la fais cuire le même temps. On va mettre du pesto. Je vais remettre pareil des oignons.
un peu de champignons. Du jambon de pays. De nouveau du fromage. Ça fait des petites pizzas, mais comme on en a une dizaine comme ça, on va dire que ça équivaut à une grande pizza. Et de toute manière, je ne peux pas faire plus grand vu la poêle que j'ai. La pâte, elle est bien croustillante, elle est bien cuite. On transvase. On va mettre la troisième pâte. De nouveau, on fait cuire 2-3 minutes pour que la pâte ait cuit en dessous. On la retourne et on répète la même chose, les ingrédients, le fromage. On attend 5 minutes et une nouvelle pizza est prête. On répète le même enchaînement, la pâte pour l'étaler, la cuisson, les ingrédients jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Petite pause sur cette 7e pizza, étant donné que nous n'avons que 6 assiettes qui sont déjà prises par ces magnifiques pizzas. Il va falloir attendre de les manger avant de retrouver des assiettes vides pour faire les 2 autres pâtes qui attendent pour 2 prochaines pizzas. Il n'y aura pas de 10e pizza car j'ai pris une petite boule, donc la 10e boule de pizza pour faire des brioches. Brioches fourrées au chocolat. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo tout ce que l'on peut faire avec une pâte à brioche, une poêle et du chocolat. Il est évident que chacun met les ingrédients qu'il aime. Ce que je vous ai présenté, donc les 2 pizzas différentes, c'est avec nos ingrédients que nous aimons. Nous changeons de temps en temps, mais c'est vrai que dans certains pays, il est difficile de trouver des ingrédients que nous pouvons avoir l'habitude de trouver en France. Donc on s'adapte en fonction de chaque pays, mais c'est vrai qu'on garde toujours la même base parce qu'on adore ça. Mais sachez qu'on change quand même de temps en temps. Chacun ses goûts, donc chacun met les ingrédients qu'il souhaite. C'est parti pour le festin. Adrien se goûte une pizza au pesto. Elles sont même meilleures que d'habitude. Ah, merci. C'est parce que je filme? Non. Elles sont croustillantes, parfaites. Et on a réalisé que c'était meilleur quand on les réchauffait une 2e fois. Exactement. Parce que la pâte en dessous, elle a le temps de cuire un peu plus, donc elle croustille. Donc j'avoue qu'au bout de 8 mois de voyage où on se fait une soirée pizza par mois, on découvre enfin ça. Voilà, vous le saurez pour vos prochaines recettes et soirées pizza. 2e cuisson pour finir de cuire la pâte et d'avoir vraiment une pâte bien croustillante, bien croquante. J'espère que cette vidéo
vous a plu. Maintenant vous savez comment on peut faire des pizzas à la poêle dans un van. C'est sûr que ça prend plus de temps que dans un four. Là, pour vous donner une idée approximative, le temps de faire la pâte, ça dure à peu près 10 minutes. Il faut environ 3 heures pour qu'elle gonfle, qu'elle double le triple de volume. Et le temps d'étaler la pâte, de faire les différentes cuissons des pizzas, environ on met 1h30 voire 2 heures, ça dépend, on va dire plutôt 1h30, mais c'est vrai que c'est quand même plus long et surtout c'est le temps aussi de prédécouper les légumes, de les pré-cuire, ça prend plus de temps. Donc c'est vrai que je dirais quand même ça prend bien 2 heures. Donc c'est plus long, mais c'est quand même un régal et on est super content de pouvoir se faire des plats comme ça. Donc ça change aussi des plats d'habitude et on est très heureux de manger ça. Donc maintenant vous savez comment on fait des pizzas à la poêle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à faire partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes de la cuisine dans le van. Au revoir!